Salut, salut les gens, trop contente de vous accueillir sur ce nouveau format. Je sais pas si c'est un nouveau format, je sais pas si c'est un format que je vais pérenniser. Bref, pour tout vous dire, on n'arrête pas de me dire oui Léa c'est bien, faut faire des vidéos, gna gna gna, c'est vachement incarné, c'est bien pour les réseaux sociaux, blabla. Mais en vrai, je vais vous partager une confidence, ça me fait chier, mais hallucinant. Genre j'ai horreur de ça. J'aime bien parler de manière spontanée, ça me fait trop chier de devoir écrire un script, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de tester un truc. Et parmi les choses que j'aime bien faire, c'est définir des termes, expliquer des concepts, tout ça. Et s'il y a bien un truc qui m'énerve beaucoup, c'est quand on parle de quelque chose, mais qu'on sait pas vraiment de quoi on parle et qu'on définit pas forcément les choses. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que ça valait le coup peut-être de vous faire une petite vidéo sur le wokisme. Vous savez, ce concept, idéologie, terme, whatever, que tout le monde emploie, mais que personne ne définit, mais qui est quand même, a priori, la chose la plus, flippante pour nos responsables politiques. Et il faut savoir regarder ce qui vient saper la démocratie et saper la République. Le wokisme est clairement cela. Le wokisme, cette idéologie de la culpabilisation occidentale. Dans cette idéologie wokiste, moi, pour le coup, que je combats, je n'accepterai jamais qu'une fac ou qu'une école devienne la voie d'eau en France du déferlement d'une idéologie nord-américaine qui, sous couvert d'une certaine modernité, prône l'intolérance, le refus du débat, bride la liberté d'expression et les opinions contradictoires. En fait, je me rends compte qu'il est énorme ce casque, mais c'est quand même plutôt pratique d'avoir un retour. Bon, alors, cette idéologie venue d'outre-Atlantique, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Mais je ne sais pas. Mais souvenez-vous quand même que ça fait quelques années que le gouvernement, que ce soit en la personne de Jean-Michel Blanquer, Sarah El Haïry, d'autres aussi, notre ancienne ministre à l'enseignement supérieur, etc., essaie de combattre cette fameuse idéologie venue d'outre-Atlantique que l'on ne nomme pas toujours, mais qui semble être la menace principale pour notre République. Le wokisme, on en entend parler tous les jours. Le wokisme, on a des éditos dans les pires journaux. Quoi le wokisme ? Comment combattre le wokisme ? Que faire si apparaissent les premiers signes de wokisme ? Quel est le numéro vert contre le wokisme ? C'est quoi le wokisme ? Gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Eh bien déjà, il faut savoir que, en réalité, le terme wokisme, comme le relève le journal en ligne AOC, ne désigne pas un mouvement, car nul ne s'en revendique, déjà, à défaut d'être un phénomène identifiable, il est le mot par lequel on cherche à éloigner le débat sur le caractère systémique des injustices. Le procès du wokisme permet en réalité de disqualifier les minorités dans leurs revendications et participe à une offensive réactionnaire contre l'éveil de la société, ce qu'on appelle en anglais wokeness. Donc en fait, le terme wokisme en soi a été créé de toutes pièces uniquement pour décrédibiliser le fait d'être éveillé aux injustices, être sensible aux injustices que peuvent subir les autres. Et donc en gros, le wokisme, ça a été tout simplement inventé par celles et ceux qui se disent « aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, j'ai trop peur des gens qui dénoncent les injustices ». Donc en gros, c'est ça le combat principal de notre gouvernement aujourd'hui, c'est ça le combat principal de certains bien-pensants de la classe politique qui considèrent que la laïcité est mise en danger, qui considèrent que les lois de la République sont mises en danger. Pourquoi ? Par des gens qui veulent dénoncer les injustices. C'est ça, en fait, le délire. Bah oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à n'importe quel moment, vous allez entendre parler quelqu'un de wokisme, vous pourrez vous dire, en fait, cette personne est en train d'essayer de décrédibiliser un combat qui est légitime. Il y a quand même un truc qu'il faut relever, qui est quand même assez hallucinant, et ça, je m'en suis rendu compte ce week-end en voyant passer sur Twitter un événement qui s'organise à Perpignan, un festival pour la liberté d'expression. Et bah, c'est un vrai festival, au sens propre du terme. C'est-à-dire que là, on voit comment les personnes qui, soi-disant, se disent par ailleurs de gauche pour certaines, ou qui se disent progressistes pour certaines, vont finalement se retrouver et à discuter avec des personnes d'extrême droite sous la bannière commune de la liberté d'expression et de la nécessité de la protéger, vraisemblablement contre une idéologie qui est une obsession absolue créée de toutes pièces par des personnes qui ont vraisemblablement des paniques morales qui consistent à dire et à vouloir empêcher celles et ceux qui dénoncent les injustices de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est ça le débat aujourd'hui dans notre pays. Donc le wokisme, ça n'existe pas. Et oui, je me suis levée du mauvais pied ce matin, mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, en ce moment, c'est pas non plus la méga joie. Difficile d'être en mode « coucou, kikoulol ». Non, j'ai du mal. Pour revenir quand même sur la question du wokisme, mais plus largement du vrai mouvement qui se cache derrière ce terme qui cherche à décrédibiliser le mouvement soi-disant wokiste. Bref, moi,
Je l'emploie parce que ça me permet de décrédibiliser aussi celles et ceux qui l'emploient et qui vraisemblablement n'y comprennent rien en fait. Il y a quelques années, je me disais finalement, quand on a des gars comme Zemmour et compagnie qui disent oui, il faut combattre le wokisme, déjà c'est que au moins il y a quand même un semblant, disons, de mouvement progressiste qui est identifié. Moi, j'ai aucun problème qu'on me dise que je suis une wokiste. C'est pas une insulte. Eux le voient comme si c'était une insulte et un truc qu'il fallait combattre absolument. Mais en réalité, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un mouvement progressiste dans la société et qu'ils cherchent à le combattre. C'est-à-dire que s'ils se rendaient compte que ce mouvement progressiste, qui consiste à lutter contre les injustices et contre les inégalités, c'est un peu vraiment la base. S'ils se disaient, mais en fait, eux, on s'en fout. On se rend même pas compte de ce qu'ils et elles font. Ça nous touche pas. On les voit pas comme une menace. À partir du moment où ils commencent à nous nommer sous une catégorie commune qui cherche impérativement à démonter, à déconstruire, à combattre, parce que c'est vraiment leur terme, ils sont dans une espèce de combat idéologique contre ce wokisme qui fait peur à tout le monde. Déjà, moi, je trouve que c'est une vraie bonne nouvelle. Alors, je sais, je vois le verre à moitié plein, mais quand même, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça veut dire qu'on constitue en soi une espèce de force et quelque chose qui est identifiable désormais. C'est-à-dire qu'ils nous nomment à travers un concept qui est merdique, certes, mais ils nous nomment. Si on n'était pas menaçant et menaçante dans une certaine mesure, ils feraient même pas gaffe à nous. Donc moi, je trouve que c'est presque une bonne nouvelle, mais peu importe. Revenons un peu à l'origine du terme woke, parce qu'en fait, c'est de là que c'est parti. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait des recherches sur justement le terme woke, je me suis rendu compte que cette espèce de panique autour du terme et du mouvement, vraisemblablement, n'était pas qu'en France, en fait, bien entendu. Souvent, les paniques morales aux États-Unis traversent l'Atlantique et deviennent aussi de vraies paniques morales en France. Et pour revenir là-dessus, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de me promener un peu sur les internets et j'ai trouvé cet article du New Yorker qui est assez intéressant et dont le titre est What does woke mean and how did the term become so powerful? Donc en français, qu'est-ce que woke veut dire et comment ça se fait que ce terme est devenu si puissant? C'est un article qui a été rédigé par David Remnick en janvier 2023. Et donc en fait, l'article commence par expliquer que Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, a en fait toute sa campagne de réélection de midterm sur ce qu'il appelle le terme woke et la nécessité de combattre cette idéologie. Le journaliste en question est allé voir un linguiste qui lui dit, quand il lui pose la question de savoir ça veut dire quoi woke, c'est un terme qui est employé tout le temps parce qu'en fait il veut rien dire et qu'en gros il fait un peu un historique de comment le terme a été utilisé. Il dit que avant 2016, 2017 et 2018, donc avant cette vague très conservatrice qui a émergé aux États-Unis, qu'à l'époque il était simplement utilisé dans le domaine universitaire et dans la société pour parler d'empathie, du fait que les gens étaient socially aware, c'est-à-dire qu'ils étaient sensibles socialement en quelque sorte, et qu'ensuite assez rapidement, donc entre 2016 et 2018, la droite conservatrice s'est saisie du mot et a commencé en fait à s'en servir pour vraiment justifier tous les maux de la terre et tous les maux de la société. Il dit que même parfois, ça a été employé dans des situations de mass shootings aux États-Unis. Donc en fait, on voit qu'en France comme aux États-Unis, le fait de parler de woke, en France du coup de wokisme, c'est remettre en question un mouvement pour l'égalité et la justice sociale. En ce qui concerne vraiment l'historique du terme, on peut diguer un peu si vous voulez. Je suis tombée sur un article sur le site de France Culture qui s'appelle « À l'origine du mot woke », un mot d'argot propre à l'expérience des Afro-Américains. Il s'invite dans tous les débats politiques, pourtant le mot woke n'a pas toujours eu le sens qu'on lui prête aujourd'hui. Né au 19e siècle aux États-Unis, ce mot a servi à décrire l'expérience des Noirs dans une société post-esclavagiste minée par le racisme et la ségrégation. L'article revient aussi sur le fait que l'expression « stay woke » apparaît à l'écrit dans un article de The Atlantic en 1943 qui cite un syndicaliste noir appelant au combat contre l'exploitation économique. Et en fait, cette expression « stay woke » est revenue assez fort en 2014 avec le hashtag « stay woke » qui apparaissait notamment sur les pancartes portées par des manifestants et manifestantes du mouvement Black Lives Matter. Et l'article termine en disant que l'expression « stay woke » a été revendiquée par des groupes militants mais que le mot « woke » tout seul est utilisé par les contradicteurs pour se moquer de ces revendications. Aux États-Unis, ils se moquent des droits sociaux et des personnes qui luttent pour une justice sociale avec le mot woke. Et en France, notre équivalent, c'est le wokisme. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi, vraiment, j'ai fait un effort surdimensionné pour faire ce petit tournage pour vous. Je vous dis à bientôt et puis, salut les woke!